Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une partie d'échecs géopolitiques à très haut risque qui se joue entre les États-Unis, la Chine et l'Iran. Et tout ça autour d'un tout petit point sur la carte qui est pourtant absolument vital pour l'économie mondiale. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor, comprendre comment tout a explosé. Ensuite, on analysera le jeu un peu trouble des Américains et le vrai casse-tête que ça a représenté pour la Chine. On verra aussi qu'il y en a un qui a su en profiter, la Russie, et on terminera par l'impact de tout ça sur l'économie mondiale. Allez, on plonge directement au cœur de la crise. Tout, absolument tout s'est joué en 24 petites heures dans le détroit d'Ormuz. C'est une des artères énergétiques les plus importantes de la planète, et c'est là que la tension a atteint un point de non-retour. C'est un véritable ascenseur émotionnel. Pendant un bref instant, on a cru à l'apaisement, et puis, presque immédiatement, tout s'est effondré. Les marchés mondiaux et le transport maritime ont été plongés dans un chaos total. Le terrain était prêt pour une confrontation géopolitique majeure. Mais attention, cette escalade ultra rapide n'est pas juste un coup de sang. Derrière ça se cache une stratégie américaine bien plus complexe qu'on ne le pense. Un véritable double jeu, où le blocus du détroit devient un levier de pression, mais pas forcément contre celui qu'on croit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez bien, on a un paradoxe qui saute aux yeux. D'un côté, Washington serre publiquement la vis à l'Iran. Mais de l'autre, beaucoup plus discrètement, on allège la pression sur la Russie. Forcément, on est en droit de se demander mais quel est le véritable objectif des Américains? Et ce genre de déclaration, ce n'est pas juste une façon de parler. Non, ça nous révèle le cœur de la stratégie américaine. On brandit la menace d'une puissance de feu massive pour forcer les autres à venir à la table des négociations et à leurs conditions. Donc, le point absolument crucial à retenir, c'est que pour la Maison-Blanche, cette crise n'était pas qu'une affaire avec Téhéran. C'était aussi, et peut-être surtout, une occasion en or de mettre la pression sur son autre grand rival mondial, la Chine. Et la Chine, justement, parlons-en. Dans cette histoire, elle s'est retrouvée complètement coincée, prise entre le marteau et l'enclume. Bien sûr, voir son rival américain s'embourber, ça peut être tentant. Mais le problème, c'est que le chaos dans le détroit d'Ormuz frappe directement et très durement son économie. Et ce chiffre, il illustre parfaitement la vulnérabilité chinoise. Plus de la moitié de son pétrole passe par là. En bloquant le détroit, l'Iran et les États-Unis ont, de fait, pris en otage son approvisionnement énergétique. Et Washington l'a bien compris, transformant ce détroit en un redoutable moyen de pression contre Pékin. Et les conséquences économiques, elles, n'ont pas tardé. L'impact a été immédiat et il a été violent. Le moteur des exportations chinoises, qui est vital pour l'économie du pays, a vu sa croissance s'écrouler. On parle d'une chute vertigineuse en l'espace d'un seul mois. Alors, face à cette situation, comment a réagi Pékin ? Eh bien, de manière très classique. Des appels au calme, à la retenue, au dialogue. Sauf que ces belles paroles diplomatiques n'ont eu quasiment aucun effet. Ça montre bien le décalage qu'il y a encore entre son poids de géant économique et son influence géopolitique réelle dans ce genre de crise. Pour tenter de se sortir de ce piège, Pékin s'est tourné vers Moscou. Mais c'est un pari risqué. En gros, la Chine a échangé une dépendance envers les voies maritimes du Moyen-Orient contre une nouvelle dépendance envers la Russie. Et on sait que la Russie est un partenaire, disons, opportuniste. Et justement, pendant que les États-Unis et la Chine se livraient à ce bras de fer, un troisième acteur, plus discret, a su manœuvrer très habilement pour devenir, au final, le seul et unique grand gagnant de toute cette crise. Et ce gagnant, tous les analystes sont d'accord là-dessus, c'est bien la Russie. Pour Moscou, c'est un coup double, un véritable jackpot. La crise a fait grimper les prix de l'énergie, ce qui a rempli ses caisses. Et en plus, ça a rendu la Chine plus dépendante. Résultat, la Russie a non seulement gagné de l'argent, mais elle a aussi renforcé son poids stratégique sur la scène mondiale. Sauf que les ondes de choc d'une crise pareille, évidemment, ça ne s'arrête pas aux frontières des pays concernés. Elles se sont propagées à toute l'économie mondiale, avec une vraie menace de récession et une explosion des dettes. Forcément, quand les prix de l'énergie s'envolent, pour éviter que la situation ne devienne explosive socialement, qu'est-ce que font les gouvernements ? Ils sortent le carnet de chèques, aides directes, baisse de taxes, subventions, des programmes massifs et surtout très coûteux. Le problème, c'est que cet argent, il ne sort pas de nulle part. Comme le dit très bien cet avertissement d'économistes, pour acheter la paix sociale et maintenir leur économie à flot, beaucoup de pays se sont endettés encore plus lourdement. Et ce ne sont pas que des craintes isolées. Le Fonds monétaire international, le FMI, a lui-même tiré la sonnette d'alarme. Il a clairement averti que ce conflit, même localisé, avait le potentiel de faire basculer toute l'économie mondiale dans la récession. Personne n'était à l'abri. Au final, ce que cette crise nous révèle, c'est un changement en profondeur. On a les États-Unis, l'ancien gendarme du monde, qui semble de moins en moins vouloir jouer ce rôle. Et de l'autre, la Chine, qui voudrait bien, mais qui n'a pas encore les moyens d'assurer la stabilité.
Ce qui nous laisse avec cette question immense et cruciale pour l'avenir, qui va bien pouvoir combler ce vide ?